Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Jeune Moi Jeune, j'espère que vous allez bien. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, aujourd'hui je vais parler rapidement d'un texte que j'ai fait là, à partir de mon concept idée découverte et des plagiats, le coloriste. Donc voilà, je parle de moi, hein, bien sûr, mais je vais faire un pont aussi avec les idées découvertes qui travaillent en tant qu'artiste dans le maquillage. Donc voilà. Donc ça les concerne aussi, ça va les intéresser aussi sûrement le texte que j'ai fait. Même si ça n'a... Il y a des rapprochements à faire, mais c'est pas vraiment exactement la même chose de maquiller un visage et de maquiller un dessin à partir d'un portrait, d'une représentation que vous faites par exemple. Donc le visage c'est autre chose, hein, donc voilà. On va dire c'est une perception, c'est-à-dire un objet qui fait face à la réalité, donc voilà, qui est représentatif de la réalité. Donc ça c'est une chose réelle, la perception. Alors là c'est une représentation. Ça veut dire la représentation d'une chose euh, qui existe, on va dire ça comme ça, ou qui a existé. Donc voilà, alors là je vais vous présenter mes dessins rapidement, et en même temps je vais terminer les dessins que j'ai fait. Je vais en faire un avec vous. Vous allez m'accompagner, je vais en colorier un aujourd'hui avec vous. Parce que comme je parle de coloriage aujourd'hui, donc je parle beaucoup de ce que je fais. Donc comme vous voyez, j'ai toujours colorié mes dessins. Donc c'est pour faire ressortir les sentiments et les sensations, les émotions me concernant, mais aussi concernant les individus aussi, hein, bien sûr les personnes, comment je les vois, comment je les ressens, leurs idées, leur personnalité, comment je les perçois. On va dire ça comme ça. Donc voilà, comme par exemple Deleuze, j'ai lu pas mal de livres de Deleuze. Là, c'est Michel Foucault que j'ai fait puisque c'était son meilleur ami. Donc voilà, avec d'autres amis aussi. François Châtelet aussi, c'était leurs amis aussi. Donc voilà, bon, je vais pas vous, vous faire un topo de ça, mais bon, voilà, c'est important de le savoir. Là, j'ai fait une campagnarde, on va dire ça comme ça, une dame de la campagne, avec une vache que j'ai coloriée en fonction de mes ressentis, bien sûr, toujours. Là, un petit mouton, elle était chercher du lait, donc voilà. Là, c'est un petit garçon que j'avais fait, vous avez dû le voir, ça. Les dessins là, vous avez dû les voir, puisque quand j'avais dansé dernièrement, ils étaient déjà affichés. Là, c'est un petit garçon assis sur un banc avec son chien. Donc voilà, comme vous avez dû voir avec la vidéo, épisode 1, épisode 2, donc j'ai parce que tout est réfléchi hein, dans ce que je fais, bien sûr, je pense que tout le monde le sait. Donc voilà, c'est artistique mais c'est réfléchi. Donc le chien que vous entendez dans le clip, ben, ça faisait référence au chien là, donc voilà. Bon, c'est de l'art, donc c'est à vous de vous imaginer, hein, donc selon vos ressentis. Là, j'ai fait deux autres dessins là que j'ai fait hier. C'est une danseuse, deux danseuses. euh, donc voilà, en parallèle, on va dire ça comme ça. Et là, c'est une danseuse aussi qui fait un saut en l'air. Donc voilà, en hauteur. Donc je vais vous donner la définition de... Et en même temps, je vais terminer mes dessins. La définition de coloriste, parce que dessiner ne suffit pas de dessiner. Ça ne suffit pas pour moi. Dessiner, c'est la première étape. Pour moi, un artiste dessinateur, c'est quelqu'un qui sait colorier, qui sait dessiner, faire des perspectives, des courbes à partir de courbes, de lignes, de traits, assurés ou non. Hein, donc voilà, dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de sens lorsqu'on dessine. D'après mon vécu autodidacte, hein, parce que je ne sais pas comment ils apprennent à dessiner. Donc normalement, il y a une technique à dessiner. Moi, j'ai pas appris à dessiner, hein. J'ai dessiné comme ça, voilà, ça m'est venu comme ça, hein, sur le tas, hein. Donc voilà. Alors, je vais vous donner la définition de coloriste. Je parle pas des peintres aujourd'hui, je parle que des dessinateurs, mais c'est la même chose puisque beaucoup de peintres passaient par le dessin. Comme Degas, il passait par les dessins, il dessinait beaucoup de danseuses. Il passait par les dessins pour pouvoir après les, les refaire en tableau. Alors, coloriste. C'est pas la bonne page. Ah voilà. Alors, coloriste. Peinture
Alors, peintre habile dans le coloris. Peinture qui s'exprime surtout par la couleur. Les coloristes et les dessinateurs. Donc voilà. Bon, c'est une personne qui maîtrise à peu près le... Pas à peu près, à la perfection normalement. Normalement, hein, pour les très bons dessinateurs ou les très bons peintres, à la perfection les couleurs. Donc voilà. Alors, je vais continuer mes dessins, puis vous allez m'accompagner. Puis après, je vous lirai mon texte rapidement. Donc voilà, ça ne va pas durer longtemps. Patience. Alors, il y en a un que j'ai presque terminé, mais celui-ci, je ne l'ai pas encore commencé. Celui-ci, je l'ai presque terminé. C'est un dessin que j'avais fait, un portrait que j'avais fait à partir d'un vrai visage, mais que j'ai un petit peu modifié à ma façon. Donc je ne l'ai pas terminé encore. Donc voilà, les couleurs, c'est moi qui les ai mis, hein, donc la personne n'était pas comme ça, hein. Celui-ci, je l'ai pas encore, je l'avais dessiné il y a longtemps, mais je vais le colorier devant vous, en direct, puisque on va dire un partage sur le coloriage. Donc voilà. Alors Deleuze, bah bien sûr, grand respect, bien sûr, c'est obligé que je le fasse. Foucault, c'est pareil, c'est la même chose, puisque je les ai lus, j'ai lu pas mal de leurs œuvres, quoi, et je connais leurs concepts, donc voilà. Mais je ne vais pas vous parler de leurs concepts, hein, donc voilà. Je vais juste parler des coloriages. Et faire une transition avec le maquillage parce que le maquillage c'est important. Comme quoi, c'est pour ça que je vous dis que, enfin moi, pour moi, les artistes maquillage c'est des artistes en fait, parce que en fait euh, elles connaissent on va dire les règles des couleurs, donc voilà. Et de manière esthétique, on va dire, elles posent des couches, on va dire, sur le visage pour donner une harmonie au tout. Donc voilà. Alors, ben, je vais continuer mes dessins. Donc je vais le faire en direct. Celui-là, je sais pas comment je vais en fonction de mes ressentis, eh ben, je vais colorier celui-ci. Et je vais vous lire en même temps le texte que j'ai fait sur le coloriste. Alors pour moi, le coloriste, c'est quelqu'un qui sait marier les couleurs, hein, comme ce que je vous ai dit, et harmoniser les couleurs selon un visage, un corps, une nature morte, ou tout autre dessin, hein, bien sûr, hein. Donc voilà. Alors, c'est pas forcément que ça soit obligé que ça soit la représentation d'un dessin, d'un visage ou d'un paysage, ça peut être une nature morte, hein, donc voilà. Ou autre, hein, ou un autre objet, donc peu importe, du moment que la personne est capable de vous faire ressentir certaines sensations agréables ou désagréables, hein, aussi bien sûr, hein. Tout dépend du degré de perception que l'on a. Et je pense que c'est une question aussi d'énergie au niveau de la couleur. Je, je relie ça à l'énergie de la couleur. Ça veut dire, on va dire ça à l'énergie personnelle que vous avez, quoi, que vous déployez. Positive ou négative, hein, d'accord, hein. Parce que toute énergie n'est pas positive, hein. Il y a des énergies, il y a des bonnes énergies et de mauvaises énergies, bien sûr, hein. C'est comme l'histoire des ondes, hein. Donc voilà, il y a des bonnes et mauvaises ondes. Donc voilà, c'est la même chose, hein. Donc, d'ailleurs, Rimbaud, il harmonisait un de ses poètes, hein, je crois, avec des couleurs, certaines couleurs. Donc voilà, il savait, c'était un grand artiste, bien sûr, il savait déjà marier le ton des couleurs avec ses poèmes. C'était un vrai poète, hein, bien sûr. C'était un prodige, quoi. Donc voilà, je continue alors ce que je vous disais. Alors, alors je vous le relis. Le coloriste, c'est quelqu'un qui sait marier et harmoniser les couleurs selon un visage, un corps, une nature morte, tout en sachant que la sensation est quelque chose d'indéfinissable. La couleur sert les sentiments, les émotions, les passions pouvant inscrire l'appréhension. Donc voilà. À partir de mes impressions, bien sûr, c'est-à-dire mes émotions, sensations, euh, sentiments, mais également celles de l'objet ou de la personne, par exemple. Alors c'est une manière de colorier semblable à une carte géographique. Donc
pour moi, on va dire, je- j'allais dire quand je peins, quand je maquille la représentation d'un visage réel ou bien à partir d'une photo, eh ben je colorie la personne en fonction de mes ressentis, mais en fonction du visage de la personne et de la, comment dirais-je, et du regard aussi, c'est important, c'est beaucoup le regard. Le regard veut dire beaucoup de choses, donc voilà. Je peux pas dire que c'est le miroir de l'âme, le visage, pas le visage, le regard. Le regard, on va dire, c'est le reflet des sentiments profonds de l'être. Donc voilà, des passions, des sensations. Parce que c'est pas le reflet de l'âme, je pense pas, parce que c'est plus profond que ça, c'est indéfinissable. Donc on peut pas vraiment percevoir l'indéfinissable. Donc je continue. Alors, c'est une manière de colorier semblable à une carte géographique. Donc voilà, des sentiments de la personne, si on l'a connu, bien sûr, ou lu, comme je vous ai dit, ou fréquenté cette personne. Alors, comme j'ai lu Deleuze et Foucault, bon, ce que je vous ai dit. Alors, le côté, on va dire, noir que j'ai mis là est sombre, ça ne veut pas dire que c'est de la noirceur, hein. Donc, ça peut être ce qui est inconnu. Par exemple, l'espace, ça veut dire l'infini. Le jaune, ça peut être la lumière, ça peut être autre chose aussi, hein. Donc voilà. Mais bon, c'est le siège des idées, bien sûr, Foucault. Donc il a influencé beaucoup de gens, hein. Donc voilà, beaucoup d'intellectuels. Michel Foucault. Donc voilà. Donc ça peut être aussi relater l'esprit. Donc voilà, au niveau de Deleuze, parce que c'était un grand spécialiste, hein. Donc voilà, au niveau de la philosophie. Plus Foucault, lui, s'est plus intéressé à la... Moi, c'est un structuralisme, hein, tout le monde le sait. Il s'est plus intéressé à la... On va dire au phénomène de société. On va dire ça comme ça. Donc voilà. On va dire au bloc monolithique des sociétés. C'est ça le structuralisme. Donc voilà. Que ce soit sur la prison, sur la folie, bien sûr, hein, comme je lis, tiens, sur Histoire de la folie, je l'ai lu. Donc voilà. Alors, naissance de la prison, donc voilà. Et un que dont je vous avais parlé, c'était Les mots et les choses. Il est très difficile à lire, donc je n'ai pas tout lu. Et il faudrait que je le reprenne d'ailleurs. Mais bon, j'ai tellement de choses à faire que le temps me, le temps est précieux. Je n'ai pas assez de temps. Donc voilà. Alors ce que j'ai mis, je vais, à partir de mon concept des découvertes et des plagiages, je donne un avis sur le déterritorialisation. Moi, je pense que je colorie les visages en fonction de la j'ai mis déterritorialisation des sentiments internes pour les reterritorialiser à la surface. Donc voilà, par exemple, des personnes. Bien sûr que je parle de tout le monde, hein, bien sûr. Donc voilà. Et de reterritorialiser à la surface les sentiments et les émotions de la personne. Euh, Tout en ayant les miens, bien sûr, imbriqués aussi. Donc voilà. Donc de l'être sans pour autant pouvoir les définir, bien sûr, hein. On va dire que c'est une intensité ou un agencement énergétique. Donc voilà. Alors je vais parler un petit peu du dessin maintenant, rapidement, vite fait, et je vais essayer de terminer mon dessin. Alors ce que je vais dire sur le dessin, bon c'est un processus naturel, hein, ça tout le monde le sait. Le dessin c'est déjà l'enfant, on va dire ça appartient à l'idée découverte, le dessin. L'enfant il apprend déjà à dessiner avant de parler. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant. Donc voilà, on va dire c'est un don, une qualité naturelle. Donc voilà, qu'on acquiert dès l'enfance. Donc voilà, même si l'enfant il ne fait que des gribouillis, mais il dessine quand même. Donc voilà. Alors ce que je veux dire aussi, c'est que il y a des techniques, hein, bien sûr, de dessin, mais bon, moi j'en ai pas vraiment, hein. Moi je dessine à l'instinct, donc voilà, selon mes ressentis. Donc voilà.
Mais je sais qu'il y a des, voilà, il y a l'école des beaux-arts, hein, bien sûr, tout le monde connaît, hein. Enfin, moi je connais pas, je n'ai jamais été. Mais voilà. Est-ce que je voulais dire qu'est-ce que j'ai noté aussi? Oui, voilà, l'enfant qui sait à peine parler et qui commence déjà à gribouiller, donc voilà. Alors, dessiner, ce qui est intéressant, ce qui est dessiné, c'est que ce n'est pas comme l'écriture, hein, dessiner. Dessiner, c'est, voilà, c'est universel déjà. C'est un moyen de communication non verbale et universel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut communiquer avec n'importe quel individu, quelle personne. Donc voilà, telle personne ou tel individu. Et ça permet aussi aux personnes qui n'arrivent pas à s'exprimer ou sont assez introvertis ou ce qui n'est pas la même chose. Ce qui est plus difficile, c'est ceux qui sont timides. Eh ben, c'est un moyen d'expression important, quoi. Pour ceux qui n'arrivent pas à s'exprimer, par exemple en public ou devant une caméra, parce que ça arrive, quoi. Donc voilà, tout dépend des blocages que vous avez, on va dire ça comme ça. Même si moi j'appelle pas ça vraiment des blocages, j'appelle plus ça plutôt un processus d'apprentissage pour se développer en fonction des histoires que l'on a vécues. Alors, ce que je veux dire aussi sur le dessin, bon, vous pouvez dessiner de haut en bas, de droite à gauche. Il n'y a pas de sens pour dessiner, c'est ça qui est intéressant. Contrairement à l'écriture, l'écriture, elle est, même la littérature, la plus haute littérature, voilà, on ne peut pas faire passer tout ce qu'on veut vraiment dans l'écriture. Donc voilà, on va dire que l'écriture et le dessin sont complémentaires. Moi, je pense qu'ils sont complémentaires. Puisque un exemple tout bête, c'est que Victor Hugo dessinait aussi déjà, je pense. Il dessinait et en même temps il faisait des poèmes. Donc d'après ce que j'ai vu dans les émissions, un exemple quoi. Donc voilà. Spinoza aussi dessinait d'ailleurs. D'après ce que j'ai su quand j'avais lu certaines émissions sur Spinoza, je sais qu'il dessinait. Bah c'est Deleuze qui en parlait d'ailleurs. Spinoza dessinait donc voilà. Il faisait des portraits de lui apparemment d'après ce qu'on sait et d'après ce que j'avais entendu dans le dans l'abécédaire de Gilles Deleuze. Donc voilà, je vais essayer de me dépêcher pour ne pas faire une vidéo trop longue. Donc qu'est-ce que j'ai dit sur le dessin? Alors dessiner c'est également faire ressentir aux autres, donc voilà, aux personnes, euh, ce qu'on a perçu, ce qu'on a observé par exemple. C'est faire vivre aux autres par exemple, pour se faire vivre aux autres des sentiments pour qu'ils soient plus réceptifs aux sensations par exemple. Un exemple, hein, donc voilà. Ça peut aussi développer l'empathie aussi pour certaines personnes qui ont mis de côté leurs émotions par exemple aussi. Ça peut servir à beaucoup de choses le dessin. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, hein, dessiner ne suffit pas, il faut savoir colorier aussi. Si vous n'avez pas une capacité, on va dire, une habileté au coloriage, à poser les couleurs, eh ben, ça fait un peu... voilà quoi. Parce que tout le monde peut dessiner, donc voilà. Mais colorier, c'est autre chose. Par exemple, quoi. Donc j'espère que qu'ils vont trouver un vaccin pour le l'épidémie en pleine expansion. Donc c'est inquiétant quand même parce que tiens, je n'ai plus de batterie, il faut que je le mette. Je savais que ça allait couper, j'arrive.
Donc j'espère qu'ils vont trouver un vaccin, ou peut-être qu'ils l'ont trouvé déjà, ou c'est en route, je sais pas, mais comme je n'ai pas de télé, mais bon, l'ordinateur c'est une télé, mais je suis rarement sur l'ordinateur, soit pour tourner les vidéos, ou pour regarder parfois les youtubeuses ou les youtubeurs, je regarde aussi pas mal, parce qu'il y a des choses intéressantes, je trouve, sur YouTube, donc moi qui ne sois, qui, n- qui n'est pas vraiment un adepte de la télé, depuis même des années, hein, donc voilà, pour parler télé, on va dire ça comme ça, c'est que j'étais plus dans le dans le partage avec on va dire avec les potes de l'époque, dans la musique plus que le cinéma, quoi, on va dire ça comme ça. J'ai pas été vraiment au cinéma, hein, moi, donc on va dire je suis un vrai pas casanier, hein, bien sûr, j'ai bougé beaucoup, hein, j'ai pas mal bougé, mais je suis quelqu'un, on va dire, qui n'était pas vraiment euh, en train au phénomène de mode, quoi, on va dire ça comme ça. Parce que c'est, enfin, au niveau de la culture, bien sûr, parce qu'il faut avoir les moyens pour aller au cinéma. Tout, tout est une question d'argent, donc voilà, si vous n'avez pas vraiment les moyens, voilà quoi, vous n'allez pas emmerder vos parents pour embêter vos parents ou emmerder vos parents pour. D'ailleurs, qu'ils n'ont pas les moyens, c'est pour vous payer le cinéma par exemple. Donc voilà, en fait, la culture, on va dire, c'est une question quand même de moyens. Si vous n'avez pas le moyen, ben, moins vous avez de moyens et moins vous aurez accès à la culture, hein, donc. Bon, maintenant quand je parle de ça, c'est un peu de l'ordre du dérisoire parce que les jeunes maintenant ils ont accès à tout avec Internet. Mais à mon époque, on va dire ça comme ça, c'est qu'il fallait quand même les moyens. Donc voilà, si vous n'aviez pas des moyens, ben on va dire vous avez très peu de d'alternatives, hein. Si l'alternative, on va dire, c'est le sport, quoi. Donc voilà. Donc j'ai presque terminé là. Et puis ça sera bon. Je voulais mettre un peu de noir. Celui-là il est abîmé. Alors je sais pas s'il y a quelqu'un qui a des astuces pour les feutres qui s'usent vite. Parce que moi ils s'usent vite les feutres. Et je suis obligé à chaque fois d'en en acheter. Mais je crois que je vais voir si je peux pas les mettre sécher et les réutiliser après. Parce que ça revient cher et puis c'est pas très écolo. Par exemple, d'acheter des feutres à chaque fois. Donc je le fais vraiment vite pour ne pas. Mais je sais que je lui ai donné déjà un style au dessin. Donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas moi ça me plaît. Ça change un peu. Donc nous l'avons fait en direct. On va dire ça comme ça. Au niveau du coloriage. Donc voilà, je suis pas vraiment très bavard, hein, donc surtout si je discute tout seul, donc voilà, ça va pas le faire quoi. Voilà. Donc celui-là je l'avais terminé déjà. Donc résultat, bon, je l'ai fait vite fait, mais bon. Voilà. C'est un coloriage que j'ai. Enfin, c'est un coloriage que j'ai fait en fonction de mon ressenti, on va dire ça comme ça. Je vais les accrocher vite fait, puis je vous dis à bientôt. Peut-être que je vais envoyer une vidéo de danse, une petite, hein. Donc voilà. Parce qu'il faut savoir mettre les freins un petit peu pour ne pas. Voilà, parce que je suis plutôt jeune, hein. Donc voilà, comme je vous ai dit, je m'entraîne de façon en fonction. Il faut écouter son corps, hein. Je m'entraîne en fonction de ma forme, on va dire ça comme ça. Mais surtout, il faut écouter son corps. Mais pour écouter son corps, il faut l'avoir déjà testé. Mais comme moi, je l'ai testé il y a pas mal d'années, donc je sais être réceptif au corps quand il donne des signaux bons ou de fatigue ou de forme. Donc voilà.
mettre avec celui de Gilles Deleuze. Hop. Voilà. C'est un danseur contemporain. Et celui-là, je l'avais déjà colorié. Je vous le mets là. Comme ça vous donnera peut-être des idées au niveau du maquillage. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu et changé un petit peu la vidéo que nous avons partagée. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt. À la prochaine.